L'heure de ce tsunami populaire auquel le Montrand appelle depuis une vingtaine d'années est arrivée. Et la génération des années 90, 2000, les Africains, les jeunes Africains qui sont nés entre 90 et 2000 doivent poser maintenant leur marque pour marquer leur passage. Voilà. Comme le disait le révolutionnaire africain Frantz Fanon, chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Eh bien, chers amis, notre mission maintenant, en cette année 2022 et 2023 qui arrivent, c'est que nous nous levions rapidement pour confronter les dictateurs africains, mettre en pièces l'État colonial africain. Les enclos coloniaux doivent tomber pour que notre peuple puisse ressusciter. Notre peuple doit se relever. Pour que notre peuple se redresse et se relève, se reconstruise, nous avons besoin absolument de mettre en pièces l'État colonial africain. Sans ça, notre sort est scellé dans ce monde où il n'y a pas de cadeau pour les peuples affaiblis qui refusent d'assumer leurs responsabilités. Donc, chers amis, la jeunesse africaine, partout où vous êtes, nous devons maintenant nous lever. L'heure a sonné de mener l'action décisive en faveur de notre peuple qui est en train de souffrir. Parce que l'Occident, qui a régné en Afrique, notamment la France qui a régné dans son arrière-cour africaine jusqu'à présent, la France se trouve affaiblie. La France se trouve confrontée aux défis maliens qu'elle n'arrive même pas à relever. Donc, c'est une occasion en or pour nous maintenant de profiter de cette occasion pour organiser le soulèvement populaire dans les pays francophones aujourd'hui pour mettre en pièces l'État enclos-colonial africain. Nous pouvons profiter, nous pouvons faire des choses merveilleuses maintenant. Nous pouvons faire des choses merveilleuses maintenant parce que la jeunesse africaine se trouve dans une situation où la conjoncture mondiale lui est favorable. La conjoncture mondiale nous est favorable parce que l'Occident se trouve confronté à des défis majeurs qu'il n'arrive pas encore à relever. Donc, il ne va pas soutenir les dictateurs africains. Les dictateurs africains sont en train de trembler actuellement. Ils ont les fesses chaudes actuellement sur leur fauteuil, sur leur soi-disant siège présidentiel. Donc, chers amis, levons-nous maintenant. C'est l'occasion ou jamais de faire valoir nos droits, de renverser les dictateurs africains, de casser l'État enclos-colonial africain et d'entamer la reconstruction de l'Afrique. Si nous faisons cela, la Russie et la Chine seront de nos côtés parce que l'Occident ne peut pas soutenir les dictateurs africains actuellement. L'Occident a d'autres préoccupations. Les bouleversements géopolitiques, les défis géopolitiques auxquels l'Occident est confronté nous aident. Ces défis-là nous aident parce que les États-Unis, qui sont le leader du monde occidental, sont dans un moment de faiblesse. Et la France elle-même se trouve confrontée à un moment de faiblesse. Donc, chers amis, profitons de cette occasion. Ne tardons pas. Ne restons pas les bras croisés. Ne restons pas les bras croisés et ne restons pas dans la position des spectateurs qui acclament, qui applaudissent la Russie et la Chine, en croyant que ces pays-là sont en train de travailler pour nous parce qu'une fois qu'ils auront fini de confronter l'Occident, aussi bien à Taïwan, en Chine continentale et en Ukraine, que ces deux pays-là vont venir nous sauver. Non, ces pays, de par leur positionnement aujourd'hui, de par l'action que ces deux pays mènent sur la scène internationale, indirectement favorisent l'émergence de la révolution en Afrique. Ces deux pays-là, par ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire ce que la Russie et la Chine sont en train de faire, comme équation qui pose à l'Occident, eh bien, indirectement favorise l'émergence d'une nouvelle Afrique. Si nous pensons que les dictateurs africains vont faire le changement à notre place, nous nous trompons. Donc, la jeunesse africaine doit saisir l'occasion que lui offre la Chine et la Russie parce que confrontant l'Occident, et nous voyons l'impact de cette confrontation au Mali, où la France n'arrive pas à résoudre l'équation malienne, alors qu'il y a quelques années, la France aurait bombardé tout simplement le palais de Koulouba pour aller sortir
le colonel Assimi Goïta et terrasser son régime, arrêter tout le monde et arrêter le processus qui est en cours au Mali, eh bien aujourd'hui la France ne peut pas faire ça. La France se trouve confrontée à la réalité géopolitique qui démontre totalement son inanité, sa faiblesse. Voilà. Ce que les États-Unis n'arrivent pas à faire, ce n'est pas la France qui va pouvoir le faire, parce que la France est le petit frère des États-Unis. L'économie française est mal. La classe politique française est mal. Macron est un président affaibli. Donc, Macron se trouve aujourd'hui confronté à ce qu'on peut appeler la diagonale du vide. Il n'y a rien. Donc, si la jeunesse africaine décide d'appuyer sur le gaz maintenant, la France-Afrique va tomber. Le franc CFA va tomber. Les frontières coloniales vont tomber. Les dictateurs africains vont tomber. Et l'État africain garde-barrière enclos-colonial va tomber. De sorte que nous puissions entamer la reconstruction de l'Afrique rapidement. Parce que la Chine et la Russie sont en train de nous aider indirectement dans ces objectifs-là. Donc, chers amis, levons-nous, ne tardons pas. Ne tardons pas. Le moment nous est favorable. Nos idées sont plus que jamais d'actualité. Il n'y aura pas d'autre moment. Si nous loupons cette occasion, les États-Unis, la France et les autres pays qui sont dans l'alliance occidentale vont trouver un terrain d'entente avec la Chine et la Russie pour repartager le monde. C'est ça qui nous guette. C'est ça qui nous guette. Donc, il ne faut pas laisser trop durer notre devoir. Il ne faut pas laisser durer nos responsabilités. Assumons-les maintenant, en tenant compte de l'histoire, des leçons de la géopolitique, les règles de l'histoire. Si nous ne nous levons pas maintenant, nous allons le regretter. Parce que les trois puissances nucléaires qui sont en train de se confronter aujourd'hui, à savoir la Chine, la Russie et l'Occident, d'une manière générale, conduites par les États-Unis d'Amérique, eh bien, le risque qu'il y a, c'est que ces trois grands mondiaux risquent de trouver un terrain d'entente pour réorganiser la gouvernance mondiale sur le dos des peuples affaiblis et donc des Africains. Donc, n'attendons pas. Aujourd'hui, nous voyons que la France se trouve dans une situation très compliquée. Il y avait quelques années en arrière, la France aurait tout simplement envoyé un hélicoptère au Mali, bombarder le palais d'Assimi Goïta, arrêter le Premier ministre et les membres du gouvernement, bombarder tout le monde et puis arrêter le processus. Mais aujourd'hui, la France ne peut pas le faire. C'est parce que la conjoncture mondiale nous est favorable. Les États-Unis sont préoccupés par d'autres défis, notamment le défi chinois. Donc, faisons notre boulot. Faisons notre boulot. Adressons-nous à notre peuple. Ça doit bouger. Ça doit bouger. Si nous décidons d'agir maintenant, nous allons avoir des résultats faramineux qui vont même nous étonner nous-mêmes. Tout le monde n'a qu'à aller chercher les Africains partout. Les armées africaines ne vont pas pouvoir résister. Les armées garde-barrières, garde-choum, les armées prétoriennes africaines ne vont pas pouvoir résister au soulèvement du peuple africain. Et le peuple africain doit absolument se soulever pour faire la décision maintenant. Sinon, nous allons le regretter. Mobilisons-nous partout, 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 partout. Allons chercher notre peuple. Les étudiants n'ont qu'à se lever. Les taximens n'ont qu'à se lever. Les bonnes femmes au marché. Tout le monde. Tout le monde. Si nous nous levons, nous allons voir que nous allons gagner. Nous allons gagner. Et les dictateurs africains qui sont en train de trembler actuellement sur leur siège parce que leurs chéris, les États-Unis d'Amérique et l'Occident d'une manière générale, sont en train de trembler face aux grands défis géopolitiques auxquels ils sont confrontés par la montée en puissance incessante de la Chine et la puissance manifestée aujourd'hui de la Russie en Ukraine. Saisissons notre occasion. C'est notre chance. Donc, je dis encore une fois à la génération qui est née, aux Africains qui sont nés entre 90 et 2000, de se lever maintenant. Chers amis, c'est à vous. L'histoire vous appartient et demain vous appartient. Ne traînez pas. Ne traînez pas. Demain vous appartient. Parce que si nous traînons et que nous pensons qu'en faisant les mêmes choses, nous allons obtenir des résultats différents, nous nous trompons. Je n'ai jamais vu un peuple sur une aussi longue période faire la même chose avec la croyance que
il va obtenir un résultat différent. Si nous continuons à faire les mêmes choses en pensant que nous allons obtenir des résultats différents, c'est que nous nous trompons. C'est que nous ne voulons pas assumer nos responsabilités. C'est que nous nous trompons de chemin. Et nous nous trompons sur nos propres responsabilités. Aujourd'hui, l'heure du changement a sonné. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Si nous le faisons, nous allons gagner. Et nous allons voir qu'un avenir merveilleux attend notre peuple. Le peuple africain a tout pour devenir un grand peuple. Mais il lui manque seulement un leadership capable de pouvoir l'orienter, de pouvoir prendre sa douleur, tout son cheminement historique douloureux à cœur et de positionner l'Afrique, remettre les biens de l'Afrique entre les mains des Africains, positionner le continent qui est le cœur du monde. Si vous prenez une carte, vous allez voir que le cœur du monde, c'est l'Afrique. Mais ce continent est affaibli, ce continent est endormi. Ce continent est mis dans une situation d'endormissement terrible. Ce continent qui a une des populations les plus jeunes au monde se trouve confronté à de la misère parce que ce continent est soumis au pillage et à une gouvernance coloniale qui ne cesse d'agir, qui dure et qui perdure. Donc, chers amis, levons-nous maintenant, n'attendons pas, montons partout des îlots de la révolution africaine. Nous allons maintenant venger la mémoire de nos ancêtres assassinés par la colonisation. L'heure de réveiller Lumumba est arrivée. L'heure de réveiller Nkrumah est arrivée. L'heure de réveiller Sylvanus Olympio est arrivée. L'heure de réveiller les Mao Mao matés par les Allemands et les Britanniques est arrivée. L'heure de réveiller Sékou Touré est arrivée. L'heure de réveiller Béhanzin est arrivée. L'heure de réveiller Chaka Zulu est arrivée. L'heure de réveiller Samori Touré est arrivée. L'heure de réveiller nos grands résistants africains est arrivée. L'heure de réveiller nos grands résistants africains est arrivée. Donc, levons-nous, n'attendons pas, après une analyse approfondie de la situation géopolitique mondiale, nous voyons très clairement que c'est l'heure de l'Afrique qui a sonné. Pas l'Afrique qui attend que la Russie et la Chine viennent le sauver. Pas une Afrique qui attend que la Russie et la Chine viennent construire des infrastructures pour elle. Pas une Afrique qui attend que les vainqueurs des bouleversements géopolitiques en cours viennent construire nos pays pour nous, mais une Afrique qui se prend en charge et qui sait définir elle-même sa place sur l'échiquier mondial. Si nous faisons ça, nous allons voir que nous allons gagner dans cette phase qui s'ouvre devant nous. Sinon, ce qui nous attend, c'est que nous serons au menu d'un consensus qui va arriver. Nous serons autour de la table qui sera dressée parce que l'Occident, d'une manière générale, la Chine et la Russie risquent de trouver un consensus à terme pour repartager le monde, pour réorganiser le monde. Le monde multipolaire est une évidence. Il est en cours. Ce monde multipolaire est en cours. Ça risque de se confirmer. Mais si l'Afrique se positionne et positionne un leadership différent, une gouvernance différente, se présente dans d'autres habits que les habits des dictateurs africains, antipatriotes, anti-peuple, corrompus, violemment contre notre peuple. Si nous changeons l'ordre intérieur africain, l'Afrique va pouvoir sortir gagnante de tous les bouleversements géopolitiques qui sont en cours. Si nous ne faisons pas ça, nous avons perdu. Et notre sort sera tout simplement que nous serons sur la table des trois grands qui se querellent actuellement sur la scène internationale, comme le repas, mais pas comme des convives. L'Afrique ne sera pas conviée au monde multipolaire qui se dessine devant nous, parce que ce continent est plongé dans un sommeil sous des dirigeants incapables de se projeter et de projeter notre peuple, parce que ces gens ne nous aiment pas. Ces gens n'aiment pas notre peuple. Voilà pourquoi les dictateurs africains ne feront rien pour changer le sort de notre peuple. Alors qu'aujourd'hui, l'occasion se présente pour l'Afrique de faire
les preuves de sa compréhension du monde et de sa volonté, de sa décision absolument déterminante de se lever et de changer le cours de son destin.